souhaitez nous parler des Grecs ce matin. Par exemple, mais pas longtemps. Bonjour William, bonjour à tous. Parce que s'il fallait résumer les choses en une phrase, je dirais que les Grecs sont à deux doigts de basculer dans la gauche radicale, que la Banque Centrale Européenne se fait soudain moins radine qu'elle l'a toujours été en injectant de l'argent dans l'économie du continent et que les attentats et leurs conséquences font toujours parler. La guerre sera longue, prévient le Figaro, cependant que l'on débat un peu partout d'autorité et de laïcité d'ailleurs. Sur ces sujets, il y a eu tellement de renoncements depuis plusieurs décennies que ce matin, en découvrant la une de l'Opinion, j'ai cru que le titre était « Faut-il adopter la loi de 1905 » et non pas « Faut-il adapter la loi de 1905 ». Je rappelle que cette loi valide la séparation de l'Église et de l'État en France. Alors moi je vous propose, puisque c'est bientôt le week-end, de nous changer un peu les idées. On croise à la lecture de la presse pas mal de curiosités. Première curiosité ce matin, un président rédacteur en chef, François Hollande, est l'invité du journal des jeunes, Mon Quotidien. On y apprend pêle-mêle qu'il aime les animaux, surtout les chiens et les chats, et qu'à l'école, il était bon en maths et nul en langue. Deuxième curiosité, ces photos. Regardez, des cartes postales envoyées par la sonde Rosetta qui nous détaille la surface de la comète 67P. C'est dans le Figaro ce matin. Des falaises, des champs de poudreuse. La montagne que vous voyez là fait 60 mètres de haut. Les chercheurs observent tout. Ils voient des fissures, des puits, des falaises. Celles-ci, en bas à droite, sont striées, sans doute à cause d'une succession de chocs thermiques, les températures passant de moins 230 à moins 90 degrés en quelques 12 heures sur cette comète, sur cette planète. Et puis, la comète est bicolore. On voit sur certaines roches du rouge et du bleu. Troisième curiosité, ce hors-série de Science et Vie. Regardez, 200 objets intelligents du 21e siècle. Et alors là, attention, voici le stylo correcteur orthographique. C'est un stylo à billes qui est rechargeable, pas de fil qui vous encombre, pas de raccordement à quelque ordinateur que ce soit. Il est programmé pour analyser les mouvements et reconnaître les lettres correspondantes, c'est-à-dire qu'il vibre une fois, ça veut dire que vous avez fait une faute sur un mot, une faute d'usage, et s'il vibre deux fois, vous avez fait une faute de grammaire. Pour l'instant, il ne fonctionne qu'en anglais, avec 100 mots d'anglais, mais bientôt, il aura 5000 mots, et surtout, il sera disponible en d'autres langues. Ça ne coûte pas si cher que ça, 100 €. C'est comme un correcteur de smartphone, alors ça vous aide? Un petit peu, en quelque sorte. Vous et avez alors, aussi... à 3 erreurs, et vous le prenez dans l'œil. Ah bah ouais, parce qu'il faut arrêter ça. Alors, les objets connectés, les objets du futur, toujours avec les mots de passe. Comment se retrouver dans son propre maquis quand on en a un pour l'ordi, un pour le smartphone, un pour Twitter, un pour Facebook, la boîte mail pro, la boîte mail perso. Une entreprise canadienne a imaginé, regardez ce bracelet, il déverrouille tout, en tout cas, tout ce qui vous appartient. C'est-à-dire qu'il vous identifie grâce à votre rythme cardiaque, il vous est propre. Le rythme cardiaque, il n'est pas imitable. Alors la question, c'est que le rythme cardiaque peut changer. Apparemment, le bracelet en fait son affaire. Hein, même si vous avez couru, après avoir couru, après voilà, être essoufflé, ça coûte 70 €. Autre curiosité, la télé. Alors, quand tout le monde est devant Télématin à la maison, là, le problème est réglé. Mais parfois, on n'est pas d'accord sur le programme à regarder. Papa veut regarder le foot, maman veut regarder le film. Voici la Télédual Play. C'est-à-dire qu'elle propose une image illisible parce qu'elle est constituée de deux images entremêlées. Devant la télé, chacun chausse alors une paire de lunettes et équipé d'écouteurs. On a un système comme ça, nous, ici. C'est-à-dire vous regardez un même écran et en fonction de la lunette que vous mettez, vous avez un programme qui est différent. La carte de vœux, en 2 couleurs, c'est le même principe. On va aller la chercher, c'est le même principe. Ouais. En tout cas, ça existe déjà. Selon que vous êtes à droite ou à gauche, vous lisez votre nom ou pas. Eh ben, ça existe déjà, 400 €, pas si cher que ça. Pas mal. De même que les chaussures avec GPS intégré. Elles sont conçues à la base pour les personnes malvoyantes. Elle guide vos pas, c'est-à-dire que vous rentrez une adresse, la semelle correspondant à la bonne direction vibre. Si ça vibre à droite, vous tournez à droite. Si ça vibre à gauche, vous tournez à gauche. On peut l'utiliser à pied et même en 2 roues. Ça coûte 100 €. Et je crois que votre carte de vœux, William, est arrivée. Oui, mais j'ai le temps ou pas, là? Non? Oui? Normalement, non. Bon, on va le faire, alors. Voilà. Voilà. Carte de vœux. Viens, amène ta caméra. Je vais te montrer. Ah, vous l'avez en... Ah bon. Alors, c'est une carte de vœux. Ouais. Le monsieur qui a fait ça, je vous dirai son nom après. Et il a marqué 2 noms ici. Vous la voyez, là? Vous ne les voyez pas. Ouais. Sauf que, voilà, regardez bien ici. En fonction du filtre que vous mettez dessus, vous allez voir, quand vous mettez un filtre, et si, par exemple, vous souhaitez
avoir un camarade qui est politiquement à droite, vous allez voir le nom qui apparaît avec le filtre bleu. Voilà, ça c'est le filtre rouge. Là, il y a marqué tout sauf Sarkozy, voilà. Et dans l'autre, j'imagine qu'il y a marqué tout sauf Hollande. Et voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui peut envoyer une carte de vœux aussi rigolote? Alors, à votre avis? C'est monsieur quelqu'un de totalement neutre. Oui, non, qui a des amis à droite et à gauche. Alors, selon que vous mettez le filtre, vous tombez sur... Voilà, c'est Seguela, il est malin. Ah, c'est Seguela. Bon, la voilà. télé, maintenant, Merci fonctionne aussi beaucoup. avec ce système. Allez.